Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Hot Dog. Le film de Marc-André Lavoie est distribué par les Films Séville et met en vedette Paul Doucet, Éric Salvaille et Rémi Girard, sorti en magasin le 19 novembre 2013. Croyant à tort qu'il va se faire mettre à la porte, un co-dirigeant d'une entreprise de saucisses lance une dent dans la chaîne de production afin de se venger. Lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas celui qui va se faire mettre à la porte, il doit rattraper les pots cassés en convainquant François Pigeon, un homme honnête et un peu naïf, de ne pas porter plainte pour la dent qu'il a retrouvée dans sa saucisse. Le Québec a une belle tradition de comédie et d'humour, c'est vraiment quelque chose de particulier. De façon générale, les films qui ont le plus de succès sont des comédies. On doit facilement représenter le territoire qui a le ratio humoriste par pied carré le plus grand. Et donc, à chaque année, on nous sert tout un lot de comédies au cinéma qui connaissent généralement un bon succès. L'envers de cette histoire, c'est que régulièrement, un scénario absurde avec des grosses vedettes donne comme résultat un gros navet miteux pétri d'insignifiance. Certains films ont donc marqué l'histoire du 7e art québécois pour les mauvaises raisons, disons par leur qualité universellement reconnue comme médiocre. Je pense par exemple à J'en suis ou Angelo, Fredo et Roméo, plus récemment Cruising Bar 2 et Le Bonheur de Pierre. Cela dit, je pense qu'il faut garder l'œil ouvert et pas suivre aveuglément la vie populaire. Je considère par exemple que Ding Dong le film est un bon et honnête divertissement et Elvis Gratton 3 est à mon avis une des comédies les plus savoureuses, délectables et libres de notre filmographie. Cette année, le mouton noir des films québécois semble avoir été Hot Dog, une petite comédie de situation pas ambitieuse pour 2 sous, offerte par Marc-André Lavoie, un habitué de production à petit budget. Avant même sa sortie, les médias, je pense par exemple Radio-Canada ou Marc Cassivi à la presse, semblaient viser la jugulaire de cette production afin de la démolir. C'est de bonne guerre. Bon, je critique pas nécessairement cette situation-là, de toute façon, ils sont là pour ça, mais en voyant le produit final sur DVD, je me demande à quel point tout cet acharnement était justifié. Non pas que Hot Dog soit particulièrement bon, mais il est loin d'être indigeste, selon moi. On a affaire ici à une série de quiproquos très simple, filmée humblement et jouée sans trop de cabotinage par un casting solide. Les situations sont tirées par les cheveux, bien sûr, et plusieurs ont reproché à Hot Dog d'avoir des airs de mauvais théâtre d'été, ce qui est une comparaison qui se défend assez bien et qui est parfois évidente. D'autre part, on peut dire de classiques comme Le Père Noël est une ordure ou Le Dîner de con qu'ils ont des airs de théâtre d'été, on sera pas plus avancé par la comparaison. Et enfin, le personnage principal se nomme François Pigeon, une référence directe au célèbre personnage de François Pignon qu'on retrouve dans les comédies de Francis Weber, ce qui prouve que Lavoie se réclame bien ouvertement de ces comédies de situation légères et populaires, des comédies au ton qui n'est pas nécessairement celui qu'on voit habituellement dans les comédies québécoises. Évidemment, on est quand même très loin de la maîtrise et de la virtuosité d'un Weber, ou même de l'efficacité comique d'un Poiré. Je salue le réalisateur de ne pas avoir poussé son récit dans des zones surréalistes et d'avoir cherché à faire une œuvre qui repose en entier sur les épaules de ses personnages. Le problème, c'est que les personnages sont pas spécialement intéressants ni bien dessinés. Certains rôles, dont ceux de Daniel Lemire et Éric Salvaille, peuvent résumer leur psychologie en quelques mots et se contentent surtout de réagir. Les dialogues manquent également de mordant et de punch et tombent souvent à plat, un comble pour un film qui s'appuie en grande partie là-dessus. Et le dernier truc qui est absolument pas Hot Dog, c'est son rythme très lent, voire paresseux. C'est simple, il se passe à peu près rien. On attend les rires, puis on finit par attendre un rebondissement, mais il y en a finalement très peu. L'histoire commence trop tard et finit trop tôt, ce qui laisse quand même un petit goût amer, surtout si on a payé pour le voir. Cela dit, je dois aussi admettre qu'en gardant l'esprit ouvert, et malgré tous ces petits et gros bémols, j'ai été diverti malgré tout. La mise en scène carrée de Lavoie crée une ambiance particulière et ces personnages finissent parfois malgré eux, par nous faire rire. Même si les interprètes ne sortent jamais de leur zone de confort et qu'on a l'impression que Rémi Girard et Éric Salvaille ont passé tout le tournage assis dans la même pièce, mais ils demeurent attachants. Ça se regarde d'un œil amusé, distraitement, et ça s'oublie vite. Mais à mon sens, c'est loin d'être le navet bien gras et nauséabond qu'on a décrit en long et en large un peu partout. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en français ou anglais. Zéro bonus ici, par contre, pas d'entrevue, pas de commentaires, rien. On laisse le film parler lui-même. Prenez ça comme vous voulez. Hot Dog a surfé sur une campagne promotionnelle assez imposante, mêlant bande-annonce omniprésente et promotions chez Valentine, et peut-être que c'est un peu ce qui a agacé les critiques qui ont vu une cible de choix, d'autant plus que l'œuvre de Lavoie est quand même bourrée de problèmes et de défauts en tout genre. Je vais être le premier à fuir une mauvaise comédie quand j'en vois une, mais je considère Hot Dog comme beaucoup trop gentil, presque sympathique et surtout inoffensif pour trôner au panthéon des J'en suis et autres les dangereux. On peut certes reprocher beaucoup à Hot Dog, mais il y a au moins une grand mérite de ne pas être hystérique et vulgaire, ce sera toujours ça de prix. Mon conseil est donc de vous en faire une idée par vous-même. C'était Gilles, merci, bon visionnement.